bienvenue dans Fast and Studios. Dans cette vidéo, je vais te livrer des secrets et des stratégies inconnues chez la plupart des étudiants. L'objectif, c'est de te montrer en détail comment mémoriser et apprendre un long cours de plusieurs dizaines de pages en un temps record. Cette méthode, cela fait plus de 3 ans que je la mets au point et je l'améliore constamment. Donc autant te dire que tu ne la trouveras nulle part ailleurs. C'est un processus unique. Pour illustrer au mieux la chose, je vais te montrer comment j'ai appris parfaitement un cours de 150 pages en peu de temps et obtenu la note de 19,5 sur 20 à l'examen. Sois bien attentif, ce cours a de quoi être un vrai tournant dans tes études, sérieusement. Et surtout, reste bien avec moi jusqu'au bout en suivant chaque étape, car chacune est importante pour la suivante. Ah, petite chose, juste avant qu'on commence, j'ai créé un workbook complet de cette méthode. C'est toute la méthode en format PDF imprimable avec des checklists, comme ça tu peux vraiment l'appliquer pas à pas. Ça m'a pris du temps à le faire, mais c'est gratuit, je te l'offre. Le lien, il est dans la description, prends-le. Et on est parti pour la méthode. Étape 1, entrer dans le flow. Le pilier principal de cette méthode, c'est la concentration. La concentration, c'est une sorte de super pouvoir qui te permet presque de devenir une autre personne. Et cette autre personne est terriblement efficace. Alors il existe sur le sujet plusieurs livres, conférences et études, mais je vais te résumer tout ça. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'on ne va pas juste se concentrer, mais on va aller plus loin. On va entrer dans ce qu'on appelle l'état de flow. Le flow, c'est le plus haut état de concentration qui existe. Quand tu atteins cet état-là, tu es tellement plongé dans ton activité, dans le cas présent, dans tes révisions, que tu peux réaliser des choses extraordinaires. Lui, c'est Monsieur Mihaly, un psychologue spécialisé qui a inventé ce concept de flow. D'après ses recherches, lorsque tu entres dans cet état, ta productivité augmente de 500%, donc tu es 5 fois plus productif, et surtout, ta capacité à apprendre augmente de 470%. Donc tu peux apprendre, mémoriser et réviser tes cours 4 à 5 fois plus vite. Voilà pourquoi je te disais que cette étape est cruciale. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la vraie question que tu te poses maintenant, c'est comment entrer dans l'état de flow. Pour faire simple, il y a 6 conditions à réunir. 1. Élimine toutes les distractions qu'il y a autour de toi. Éteins ton téléphone, ferme tous les onglets de ton navigateur et toutes les autres choses qui attirent ton attention. 2. Choisis une seule chose que tu vas apprendre pendant cette séance de révision. Ne te dis pas que tu vas aussi faire des exercices, essayer de travailler sur une autre matière, répondre à un ami en même temps, etc. Il est primordial que ton cerveau n'ait qu'un seul objectif en ligne de mire. 3. Fixe-toi un objectif ambitieux mais réalisable. Pour ça, prends en compte 2 choses, la quantité de cours et le temps. Pour la quantité, combien de pages de cours, combien de chapitres vas-tu apprendre? Et d'un point de vue temporel, combien de temps te fixes-tu pour apprendre cette quantité? Il faut que ton objectif ne soit ni trop élevé, mais ne soit pas non plus trop facile à atteindre. Il faut que tu te dises, ok, apprendre 50 pages en 2 heures, c'est ambitieux, mais je pense que je peux le faire. Si tu es dans cet état d'esprit-là, c'est parfait. 4. Pratique la cohérence cardiaque pendant 3 à 5 minutes. La cohérence cardiaque, c'est le fait de respirer profondément pour détendre le corps et le cerveau. C'est incroyablement efficace, alors je t'invite à le faire avant chaque séance de révision. Pour ça, commence par détendre les épaules, fermer les yeux, pencher la tête en arrière. Fais le vide dans ta tête et ensuite inspire et expire profondément pendant 5 minutes. Je vais te mettre un lien de vidéo de cohérence cardiaque guidée sous ce cours. 5. Écoute du bruit blanc. Beaucoup d'étudiants utilisent la musique pour réviser. Ce n'est pas efficace. Le problème de la musique, ce sont les variations. Comme les instruments, le rythme et les intonations varient, ton cerveau est constamment sollicité et gaspille de la concentration. Nous, ce qu'on veut, c'est porter 100% de notre attention sur le cours qu'on apprend. D'autres étudiants veulent travailler dans un environnement qui soit totalement silencieux. Le problème, c'est que cet environnement n'existe pas. Même chez toi ou à la BU, il y aura toujours un petit bruit par-ci par-là qui perturbera ton attention et te fera sortir de ton état de flow. C'est pour ça qu'on utilise le bruit blanc. Le bruit blanc, c'est un son constant qu'on se met dans les oreilles et qui nous met dans une bulle de concentration. Ça nous permet de ne pas être perturbé par les bruits qu'il y a autour de nous. Et ça ne perturbe pas notre cerveau parce que c'est un bruit neutre et constant. Tu peux écouter le bruit de la pluie, du vent, etc. Je vais te mettre quelques ressources sous cette vidéo aussi pour en trouver. 6. Fais des pauses en avance. La plupart des étudiants font une pause lorsqu'ils sont fatigués et n'en peuvent plus. Grave erreur. On prend une pause avant d'être fatigué. On peut faire le parallèle avec le fait de s'hydrater. Si tu ne bois pas pendant plusieurs heures, ton corps va t'envoyer le signal de la soif. Mais ce signal, c'est un signal d'urgence pour le corps. Ça signifie qu'il a tellement besoin d'eau qu'il a déclenché ce signal. Et certaines des fonctions du corps ont peut-être déjà été affectées par le manque d'eau. Donc l'idéal est de boire avant d'avoir soif. C'est la même chose pour le cerveau et les pauses. Si tu attends d'être KO pour prendre une pause, ça sera très difficile de continuer, de revenir au travail après ta pause et de travailler pendant 2-3 heures d'affilée. Donc pour ça, je te conseille d'utiliser la méthode Pomodoro. Le principe est simple. Je révise pendant 25 minutes et je prends 5 minutes de pause. Je révise pendant 25 minutes et je prends 5 minutes de pause, etc., etc. Et je fais ce cycle jusqu'à avoir terminé mon travail. Super! Grâce à ce process, tu es maintenant en état de concentration maximale. Ça va te permettre de réviser 4 à 5 fois plus vite. Tu viens déjà de dépasser la majorité des étudiants juste grâce à ça. Alors félicitations. Mais on va surtout pas s'arrêter là. En avant pour l'étape 2. Étape 2, filtrer le cours. Dans un cours, tout n'est pas important.
il est rare d'arriver à un examen dans lequel on te demande de ressortir la totalité de ton cours dans les moindres détails. C'est pour ça qu'on va pas se fatiguer à tout mémoriser, mais on va diriger notre attention sur les endroits du cours qui en valent vraiment la peine. Cette phase, c'est une sorte de filtre. On va filtrer notre cours et on va garder que les choses qui sont importantes à maîtriser et on va mettre de côté tout le reste. Pour ça, je t'invite à prendre ton cours et à le parcourir en entier et essayer de détecter les notions importantes. Alors, comment savoir si une notion du cours est importante? Bonne question. Voilà quelques pistes qui vont sûrement t'aider. D'abord, l'enseignant a passé beaucoup de temps à vous l'expliquer. Dans ce cas, ça veut peut-être dire que c'est important. Aussi, la notion en question est assez complexe. Il y a des chances aussi pour que ce soit une notion importante. Ou alors, vous avez utilisé cette notion dans des exercices ou dans un TD. Dans ce cas, ça veut vraiment dire qu'on a besoin de la connaître et de savoir l'appliquer, donc c'est important. Et enfin, la notion est assez dense avec pas mal de définitions, pas mal de schémas, etc. Dans ce cas, là aussi, c'est sûrement une notion importante. Donc c'est vraiment sur ces zones-là qu'on va se concentrer. Ensuite, tu vas synthétiser ces notions-là. On peut toujours résumer une grande quantité d'informations en quelque chose de plus concis et plus simple à apprendre. Essaie de faire un schéma récapitulatif juste avec des mots-clés et des flèches pour résumer le tout, sans utiliser des phrases, juste des mots-clés. Et là, tu as deux options. Soit tu fais un seul schéma global qui résume tout le cours. Alors c'est pas forcément ce que je te conseille car ça prend beaucoup de temps lorsque le cours est long, et c'est notre cas ici. Je te conseille plutôt d'utiliser la deuxième option, et c'est de faire un petit schéma rapide pour chacune des notions. N'essaie pas de rendre ça joli ou autre, il faut juste que tu puisses le faire rapidement. Alors moi je vais utiliser ce cours-là qui est un cours de langue arabe qui fait 154 pages, donc il y a pas mal de choses assez techniques à comprendre, des schémas à apprendre par cœur, des structures de mots, des structures de phrases, etc. etc. Donc un contenu assez dense. Là tu vois, j'ai parcouru mon cours, et dès que je tombais sur une notion importante, donc soit il y avait des schémas qui étaient déjà tout faits comme ça, et du coup c'est parfait et ça me suffit, ou soit s'il y a des choses qui sont plus denses et que je sens que j'ai besoin de les synthétiser et d'en faire quelque chose de plus court, dans ce cas, j'essaie de faire un petit schéma. Donc là, tu vois, typiquement, il y avait là aussi, par exemple, il y a des fois des schémas qui sont déjà tout faits, récapitulatifs. Dans ce cas, c'est top, c'est parfait, et on se sert de ça, on n'a pas besoin de résumer nous-mêmes. Ou bien, on le fait nous-mêmes. Donc là, typiquement, tu vois que cette partie-là, elle est quand même assez dense. Donc j'essaye de la synthétiser. Donc je fais des schémas qui sont assez simples. Donc faut pas trop s'embêter, faut vraiment faire des schémas qui sont très très simples, tu vois, genre avec juste des flèches et des mots-clés pour résumer vraiment l'idée. Je te mettrai la capture, je te mettrai une capture d'écran en plus grand, comme ça tu verras à quoi ça ressemble, mais encore une fois, c'est des choses qui sont très simples. Il faut qu'on puisse résumer la notion très rapidement avec ce schéma-là. Il ne faut pas qu'on perde de temps dans cette étape-là de synthétiser l'information. Donc on va très vite. Génial. Donc on vient de synthétiser et réduire notre charge de travail aux choses qui sont vraiment importantes. Place à l'étape 3. Étape 3, le rappel actif. On arrive à l'étape ultime. On vient de tout préparer aux petits oignons pour mémoriser notre cours. Maintenant, c'est le moment de l'apprendre. Alors, le grand public pense que le fait de mémoriser, c'est le fait de faire entrer des informations dans sa tête. C'est faux. Si tu veux vraiment mémoriser un long cours rapidement, tu dois t'y prendre autrement. Bon, avant d'aller plus loin, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Tu dois absolument éviter les 5 erreurs que font quasiment tous les étudiants lorsqu'ils révisent. Il y a d'ailleurs sur le sujet une méta-étude très intéressante de John Dunlosky. Alors ce chercheur, il est spécialisé dans le fonctionnement du cerveau et les méthodes d'apprentissage. Et il a voulu répondre définitivement à une question: quelles sont les méthodes qui sont les plus efficaces pour réviser et apprendre? Alors il a comparé et fait des tests sur toutes les méthodes que les étudiants utilisent pour voir si elles sont efficaces ou pas efficaces. Et les conclusions de l'étude vont sûrement t'étonner. Relire son cours plusieurs fois est peu utile. Surligner son cours est peu utile. Faire des fiches de révision est peu utile. Alors oui, tu vas me dire, c'est ce que tout le monde fait. C'est vrai. C'est peut-être aussi pour ça que les étudiants mettent tellement longtemps à apprendre leur cours et sont tous débordés. Toutes celles et ceux qui font des fiches de révision te diront qu'ils ont l'impression que ça fonctionne pour eux. Mais c'est une illusion. Apprendre, ce n'est pas une question d'impression, c'est une science. Bref, je vais pas trop m'étaler sur les fiches de révision ici car c'est pas le sujet de la vidéo et ce serait trop long et j'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet, je te mettrai le lien sous cette vidéo si tu veux aller jeter un œil. Bref, on a déjà cité 3 erreurs à éviter, il en reste 2. La 4e erreur, c'est le bashing, c'est-à-dire le fait d'attendre le dernier moment pour réviser à fond ton cours. Certains se reconnaîtront. Par exemple, la veille de l'examen ou pire, le jour même. Le problème du bashing, c'est que tu révises alors que ton examen est proche. Du coup, ton cerveau a conscience de cette urgence et il va se mettre en mode stress en sécrétant de la cortisol qui est l'hormone du stress. Le souci, c'est que lorsque tu es dans cet état-là, ton cerveau se bride et ralentit. Il est tellement stressé et angoissé à l'idée qu'il faut absolument qu'il aille vite, que l'examen est bientôt, qu'il ne faut surtout pas qu'il échoue, que l'examen sera difficile, etc., qu'il va se bloquer. Et un cours qui t'aurait pris normalement 1 heure à réviser tranquillement finit par te prendre 4 à 5 heures. Parce que tu as l'impression que ça ne rentre pas. Donc on s'y prend à l'avance et on n'attend surtout pas le dernier moment. Tu me remercieras plus tard. 5e erreur à éviter, essayez d'utiliser plein de tips et d'astuces en même temps. On est déjà tous tombés sur ces comptes Instagram ou autres qui te donnent des astuces pour mieux apprendre à l'appel. Le vrai problème de cette approche, c'est que ça devient très vite le bazar. Tu veux utiliser plein d'astuces à la fois, en supposant qu'elles soient vraiment efficaces, et du coup, tu ne sais même plus par quoi commencer. Au final, ça te fatigue plus qu'autre chose. Ce qu'il faut, c'est suivre une méthode précise, complète et efficace,
comme celle de cette vidéo par exemple, plutôt que d'essayer d'utiliser plein d'astuces farfelues à droite à gauche qui ne te font pas avancer. Cela étant dit, maintenant que tu sais ce qu'il ne faut pas faire, tu te demandes sûrement ce qu'il faut faire. Eh bien j'y arrive. D'après la méta-étude que je t'ai citée tout à l'heure, et d'autres recherches, la méthode la plus efficace et la plus rapide pour apprendre un cours, c'est le rappel actif. Active recall en anglais. Le principe est simple. Au lieu d'essayer de retenir ton cours en le faisant entrer dans ton cerveau, tu vas t'entraîner à le faire ressortir de ta tête. Tout ce qu'on va faire, c'est restituer et faire ressortir notre cours jusqu'à le connaître sur le bout des doigts. Cette approche est juste révolutionnaire. Alors, il y a plusieurs façons de faire du rappel actif. Je vais te montrer ça. Donc, le rappel actif, c'est le fait de faire ressortir l'information de son cerveau. La première façon de faire, c'est d'utiliser la feuille blanche. L'idée, elle est simple. Tu vas prendre une feuille blanche et tu vas essayer de ressortir un maximum d'informations sur ton cours, sur cette feuille blanche. Un peu comme si tu l'expliquais à toi-même ou à un ami, sauf que tu le fais sur une feuille blanche. L'idée, c'est d'essayer de ressortir tout ton cours là-dessus le plus rapidement possible, comme si tu l'expliquais à quelqu'un sous forme de schéma par exemple. Ou bien tu peux créer une série de questions. Donc tu crées des questions sur ton cours et tu vas t'entraîner à y répondre. Ou bien tu peux utiliser des applications spécialisées, en l'occurrence ici Anki. Alors personnellement, j'ai essayé plusieurs méthodes de rappel actif et je peux te dire d'après mon expérience que pour moi, Anki, c'est la manière la plus directe et la plus efficace de procéder. Pour ceux qui connaissent déjà Anki, sachez que la plupart des personnes ne savent pas s'en servir correctement. Donc restez bien avec moi pour que je vous montre ma façon de l'utiliser qui est assez particulière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout Anki, le principe est assez simple. On va créer ce qu'on appelle des flashcards. Une flashcard, c'est une carte sur laquelle on a une question sur le recto et la réponse à cette question sur le verso. Donc Anki va vous poser une question sur votre cours et dans votre tête, vous allez essayer d'y répondre. Ensuite, vous regardez la réponse et vous dites à Anki si vous aviez trouvé ou non. C'est assez basique, mais c'est d'une puissance incroyable. Alors on passe tout de suite sur mon PC pour que je te montre comment t'en servir pour ton cours. Alors pour ce qui est de comment installer l'application Anki, la configurer, etc., je vais te mettre un tuto sous cette vidéo que tu pourras suivre, comme ça on peut aller droit au but dans cette formation. Une fois que tu auras installé Anki, tu arriveras sur cette interface. Comme je te l'ai dit, l'idée c'est de créer des cartes. Et ces cartes, on va les ranger dans des paquets. Donc on va se faire des paquets de cartes. Du coup, je te conseille de créer un paquet de cartes par cours. Donc là, typiquement, moi je vais créer un paquet, donc je vais cliquer sur créer un paquet et je vais lui donner le nom de mon cours. Ok, je clique sur OK et là c'est bon. Je vais cliquer sur mon paquet pour entrer à l'intérieur. Donc là pour l'instant, il n'y a pas de carte à l'intérieur, étant donné que j'en ai pas encore créé. Maintenant, je vais pouvoir ajouter des cartes à ce paquet. Donc là, on va cliquer sur ajouter pour pouvoir ajouter une nouvelle carte. Et ce qui est intéressant, donc là, il ne faut surtout pas se laisser impressionner par l'interface. En fait, il y a plein de fonctionnalités, mais on va utiliser les choses qui vont nous servir seulement. Donc ici, tu peux cliquer sur type, tu peux choisir le type de carte que tu choisis. Donc là, typiquement, par exemple, on va choisir le type basique. En fait, le type basique, c'est juste mettre du texte sur le recto et sur le verso de la carte. Donc là, typiquement, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, sur le recto, on va mettre, par exemple, OK, quelle est la capitale de l'Espagne? Et sur le verso, donc j'appuie sur tabulation pour aller plus vite, pour passer de recto à verso. Comme ça me permet de créer plein de cartes rapidement. Voilà, c'est une petite astuce, mais ça permet de gagner beaucoup de temps quand tu crées tes cartes. Et sur le verso, du coup, hop, on écrit la réponse. Et là ensuite, je clique sur ajouter et ma carte est ajoutée. Ou bien j'appuie sur commande ou contrôle entrée pour aller encore plus vite et enchaîner les cartes. Peu importe. Ici, j'ai créé ma carte. Okay, et ça, c'est une carte simple. Donc, il va juste me demander quelle est la capitale de l'Espagne et derrière, il y aura écrit Madrid, tout simplement. Mais il y a des cartes qui sont encore plus intéressantes à créer. Et tu vas voir que c'est là qu'on va utiliser Anki intelligemment et c'est là que tout notre travail de synthèse et de préparation de l'étape 2 va porter ses fruits. Tu peux typiquement utiliser le plugin Image Occlusion. Je te montre d'ailleurs comment l'installer dans la vidéo tuto dont je t'ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est que tu ne vas pas mettre du texte, mais une image sur ta carte. Et tu vas demander à Anki de cacher certaines parties de l'image. Donc là, par exemple, ici, du coup, je vais changer le type de la carte. Donc là, je vais cliquer ici et je vais choisir, du coup, Image Occlusion. Je clique sur choisir et là, je vais cliquer sur le petit cadre photo qui est là pour pouvoir ajouter une image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, par exemple, un des petits schémas que j'ai créé tout à l'heure pour synthétiser une notion importante. Donc là, typiquement, je l'ai prise en photo avec mon téléphone, donc soit avec l'application d'appareil photo, ou bien avec une application de scan, par exemple Adobe Scan. Ça te permet d'avoir des photos de meilleure qualité que ensuite tu envoies sur ton PC et ensuite elles sont disponibles et tu peux les ajouter ici sur des cartes. Donc je vais choisir celle-là. Je clique sur ouvrir. Hop, je vais mettre ça en grand. Fit pour pouvoir agrandir la chose. Et là, du coup, je vais choisir ce rectangle-là sur la gauche. Et là, je vais choisir les endroits de l'image, donc les endroits de mon schéma que je veux mémoriser. Donc que je veux que Anki me cache. Donc là, typiquement, je vais cacher cette définition que je vais apprendre par cœur. J'aimerais bien aussi connaître par cœur ça, donc je vais le cacher. Ça aussi, c'est important pour moi. Hop, je vais agrandir. Ok. Je vais cacher aussi ça, ces deux catégories. Je vais même le faire en grand. Tout ça, ça va être une seule question. Parfait. Et ensuite, ici, je vais cliquer sur Hide All Guess One. Et là, on voit qu'il m'a ajouté 4 nouvelles cartes, parce qu'en fait, j'ai caché 4 choses. Donc ça va me faire 4 questions, en fait. Je clique sur Close.
Et là, c'est terminé, j'ai créé toutes mes cartes. Donc ça, c'est la première solution finalement, prendre en photo le schéma qu'on a dessiné. Mais s'il y a des choses qui sont déjà dans mon cours, donc par exemple si c'est un cours numérique, si c'est des slides sous format PDF ou autre que parfois des enseignants nous envoient et en fait on va se baser là-dessus pour apprendre notre cours, et bien en fait ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon cours. Donc là typiquement, je l'ai sous format PDF et je vais aller chercher en fait les endroits que je veux apprendre. Donc là typiquement, je pourrais choisir ce schéma-là. Bon, ce schéma-là, il n'est pas forcément très important, il n'y a pas grand-chose à apprendre là-dessus. Donc ça vaut pas forcément le coup. Je vais prendre un gros schéma, par exemple celui-là, ok, que je veux connaître par cœur. Ok, cette lettre, elle se divise en deux catégories, et voilà comment on l'utilise. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une capture d'écran. Hop, ok, je vais enregistrer cette capture. Et là, du coup, sur Anki, ajouter, j'ajoute une image. Je vais choisir ma capture d'écran et je vais faire exactement la même chose. Là, je te montre juste les deux façons de faire en fait, en fonction de si tu veux prendre une partie du cours qui est directement dans ton cours, ou bien si tu veux prendre un schéma que tu as toi-même dessiné. Donc, tu as ces deux solutions-là. Donc là, ici, je vais ouvrir ça, hop, et je vais faire la même chose. Donc là, je vais cacher deux parties, comme ça. On va dire que je dois connaître ces deux parties-là, et je veux que chacune, ce soit une question. Ok, je vais juste ajuster ça, c'est parfait. Pareil, hide all, guess one, et ensuite, j'appuie sur close. Et du coup, je vais faire ça très rapidement pour tout ce que je veux apprendre dans mon cours. Pour tous les schémas et toutes les parties du cours que je veux apprendre, j'ajoute tout ça à Anki. Et avec Anki, dis-toi la phrase suivante, tout ce que j'ajoute à Anki va finir dans ma tête. Une fois que j'ai créé toutes mes cartes, ça y est, je suis prêt pour l'étape finale, à savoir mémoriser. Et là, je vais tout simplement laisser Anki me guider. Donc en fait, il va me montrer des choses et me poser des questions. Je réponds dans ma tête et ensuite, je lui dis si j'avais juste ou non en utilisant un des 4 boutons. Donc là, je clique sur étudier maintenant et c'est parti. Donc il va me poser des questions, je réponds dans ma tête, et ensuite j'appuie sur espace pour qu'il me montre la réponse. Et je lui dis si j'avais trouvé ou non. Okay, donc là typiquement, ok, quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid. Donc là, tu vois que ici en bas, tu as 4 boutons. Soit à revoir, difficile, correct ou facile. Donc en fait, tu dis si tu as trouvé la réponse en cherchant dans ta tête. Donc typiquement, ici, la capitale de l'Espagne, Madrid, c'était facile pour moi. Donc je clique sur facile. Ensuite ici, il va me dire qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit-là du schéma. Et là, je vais répondre dans ma tête. Okay, donc je réponds dans ma tête, je peux prendre quelques secondes. Si je trouve pas, tant pis. Hein. Si je trouve pas, ok, j'appuie sur espace. Et là, je regarde la réponse et je lui dis tout simplement à revoir, parce que j'ai pas trouvé. Ici, ok, ok, je vérifie si c'était bien ça. Yes, c'était ça. Donc là, je clique sur correct. C'était pas non plus facile, donc je vais juste cliquer sur correct. Ici, c'est 3 catégories. Donc yes, c'est bon. Je vérifie. Ouais, c'était bien ça, c'était bien ce que je pensais. Du coup, je clique sur facile. Et je vais faire ça sans arrêt, jusqu'à ce qu'ils me disent « tu n'as plus de cartes ». Okay, donc, bien entendu, les cartes auxquelles tu vas répondre que tu n'avais pas trouvé ou tu vas mettre à revoir, ben en fait, il va te les remettre, jusqu'à ce que tu lui dises « c'est bon, là j'ai trouvé ». Et c'est ça qui est extrêmement puissant. Je te donne une astuce pour aller encore plus vite, pour répondre aux questions avec Anki. Donc, de mettre la majuscule, donc d'activer la majuscule sur ton clavier, et ensuite de mettre tes 4 doigts sur les boutons 1, 2, 3 et 4. Donc comme ça, tes 4 doigts comme ça. Et comme ça, du coup, tu n'auras pas besoin de cliquer avec la souris, mais juste avec les boutons, tu pourras dire, donc le 1 c'est pour à revoir, le 2 c'est pour difficile, le 3 c'est pour correct, et le 4 c'est pour facile. Typiquement, ici, je vais te montrer comment ça donne en vitesse réelle. Donc il y a des moments en fait où je ne sais pas du tout. Et du coup, je vais revoir ça. Je vais revoir mon cours. Donc je prends le temps de revoir cette partie-là. Ok, ok, pour pouvoir la prochaine fois qu'il me pose la question, pouvoir la restituer correctement. Ok, ça marche. Donc là, je vais mettre à revoir parce que je savais pas. Et en vitesse réelle, voilà ce que ça donne. Là, du coup, il me la redemande. Donc il y a des questions pour lesquelles ça prendra un tout petit peu plus de temps à répondre. Parce que là, tu vois, par exemple, typiquement, moi j'ai mis un gros bloc. C'est une question, c'est un gros bloc en fait. Donc parfois, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est normal. Ok. Et je fais ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Jusqu'à arriver à cet écran. Félicitations, ici Anki te confirme que tu as terminé toutes tes cartes. Et ça, c'est une excellente nouvelle. En fait, c'est un signal extrêmement fort parce que ça veut tout simplement dire que tu connais tout ton cours parfaitement. Donc bravo, tu peux être content de toi. Cette méthode Fast and Studious, je t'encourage vraiment à l'utiliser pour apprendre rapidement tous tes cours parce que tu vas profiter de 3 énormes avantages par rapport à une méthode classique. Si tu apprends ton cours en le relisant, en faisant des fiches de révision ou en surlignant comme tous les autres étudiants, d'abord, ça va te prendre un temps fou. J'ai déjà fait des fiches de révision dans mes études et je peux t'assurer qu'on peut facilement passer 1, 2, voire 3 heures pour faire une belle fiche sans avoir encore rien appris du tout. Et il faut encore derrière ajouter 2-3 heures pour apprendre cette fiche. Avec cette méthode, tu peux apprendre un long cours de plusieurs dizaines de pages et ça te prendra beaucoup moins de temps. Donc ça va bien entendu dépendre de la complexité du cours et de la longueur, etc. Mais tu peux largement t'en sortir en 2 heures de travail en moyenne. Donc c'est au moins 3 fois plus rapide.
Deuxième problème avec les méthodes classiques, c'est que tu n'as aucune garantie sur le fait que tu maîtrises ton cours ou non. Et ça, c'est hyper important parce que tu as juste l'impression de connaître ton cours, mais il n'y a rien qui est sûr. Ce n'est qu'à l'examen que tu sauras vraiment si tu connais ton cours ou pas. Tu peux relire ton cours 5, 10 fois, faire une fiche de révision, tu auras l'impression de connaître ton cours, mais t'es pas sûr. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est justement cette incertitude qui va créer du stress et de l'anxiété pour tes examens. Comme tu n'es pas vraiment sûr d'avoir bien appris ton cours, tu seras stressé jusqu'au bout parce que tu n'as pas la garantie que tu vas avoir un bon résultat. Avec cette méthode, tu t'es entraîné à ressortir n'importe quel endroit de ton cours. Et c'est comme si ton cours, il est maintenant disponible dans ton cerveau à tout moment. Tu peux t'en servir quand tu veux. Et ça te permet d'être serein et d'éliminer quasiment tout le stress des examens. Et ça te permet surtout d'exceller et d'avoir d'excellents résultats. Enfin, faire des fiches ou encore relire son cours, on va pas se mentir, ce n'est pas l'activité la plus stimulante qu'on peut faire. On va même se le dire, c'est assez ennuyant et c'est assez lassant. Et c'est pour ça qu'on est vite tenté par les distractions qu'il y a autour de nous, sortir son téléphone, etc. Avec cette méthode, comme tu as pu le voir, on apprend de manière interactive. Donc en fait, on doit un peu se prendre la tête, répondre à des questions comme si c'était une sorte de défi ou de challenge, et ça c'est beaucoup plus plaisant et beaucoup plus stimulant. Ça vaut sûrement pas un loisir, mais on va prendre bien plus de plaisir qu'avec les méthodes classiques. Donc voilà pour ça, je t'invite à tester très vite cette méthode pour avoir des résultats extraordinaires tout en travaillant moins longtemps et en étant beaucoup plus serein dans tes études. Ok, ce que tu viens de voir, c'est déjà puissant. Si tu appliques juste ça, tu vas être devant 80-90% de ta promo. Maintenant, cette méthode, c'est pour apprendre un cours rapidement. Mais dans ta vie d'étudiant, il y a sûrement plein d'autres trucs qui te bloquent. Être débordé, avoir trop de choses à faire et ne pas avoir assez de temps, procrastiner avant de te mettre au travail, avoir la boule au ventre avant les examens, etc. Du coup, Fast and Studious, c'est juste une pièce d'un puzzle qui est bien plus grand. Ce qu'il te faut vraiment, c'est un système complet. Et je vais être honnête, la différence entre les étudiants qui progressent vraiment et les autres, c'est pas juste de connaître les bonnes méthodes. Ton objectif, c'est pas d'être comme la majorité des étudiants qui vont regarder cette vidéo, trouver ça intéressant, mais qui reviendront à leurs mauvaises habitudes 2 ou 3 jours après. Et c'est exactement comme la différence entre avoir un abonnement à la salle de sport et avoir un vrai physique. L'idée, c'est pas juste de connaître les secrets des étudiants brillants, c'est de devenir l'un d'entre eux. D'ailleurs, ça fait plus de 4 ans que j'accompagne des centaines d'étudiants à mettre en place ce genre de système. Et si tu veux, je t'explique tout ce système dans une vidéo de 10 minutes. Je te mets le lien de cette vidéo juste en dessous et je te retrouve de l'autre côté. À plus tard.